Je ne reviens pas des choses que je viens de lire à propos de ces nouvelles belges. Déjà, il y aurait un portail chez nous à Dinan, vous vous rendez compte? Dinan, c'est une toute petite ville, qui est quand même assez connue, je l'entends bien, mais quand même, la Belgique, aller aux États-Unis, personne ne nous connaît, et là, c'est chez nous que ça se passe. Et puis, Léonard de Vinci, à aucun moment, nous avons entendu parler du fait qu'il serait venu ici, et potentiellement, il y aurait une Joconde belge. Je ne sais pas vous, mais moi, toutes ces nouvelles me ravissent. Oui, allez, trêve de plaisanterie. J'espère que tu n'y as pas cru, ou qu'au moins, tu aies douté à un moment donné de la véracité de ces propos. Eh bien, poisson d'avril! En réalité, les fake news que tu viens de lire, comme le nom le dit, ce sont des fake news. Ça veut dire que ce sont des nouvelles qui sont fausses. À quoi servent-elles? Eh bien, il y a plusieurs buts à ces fake news. Déjà, propager une information fausse pour tromper les lecteurs, premièrement, ou parfois, ce n'est même pas le but premier. Les auteurs des articles les écrivent sans être forcément très bien renseignés. Et donc, une petite erreur par-ci, une petite erreur par-là, et puis pouf, ça crée une fake news. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas s'en rendre compte et qui vont relayer elles-mêmes l'information. Et comme une rumeur, au final, tout le monde en parle, et qui y croire? Alors récapitulons. Et essayons de trouver des pistes afin de ne plus tomber dans le piège des fake news, qu'elles soient volontaires ou non d'ailleurs. Tu viens donc de lire plusieurs fake news qui ont été quand même très bien rédigées. Alors pour pas se le cacher, elles ont été rédigées avec l'aide de l'intelligence artificielle. Et donc le fait qu'il n'y ait aucune faute d'orthographe, que cela soit bien présenté, qu'il y ait de belles images, eh bien, ça te conforte dans le fait que cet article soit vrai. Mais attention, si c'était le cas, eh bien, tout serait beaucoup, beaucoup trop simple. Alors, écoute bien les conseils. Tout d'abord, pour savoir si une source pourrait être vraie, je t'invite à regarder qui sont les auteurs de ces articles, tout simplement. Alors, parce que oui, si jamais c'est un historien reconnu, où tu trouves son nom sur Wikipédia, sur d'autres sites internet vérifiés, il y a quand même vachement plus de chances que ce qu'il raconte soit vrai. Or, si c'est ta voisine boulangère du 2e étage qui ne connaît rien à l'histoire, c'est peut-être un peu plus compliqué, vois-tu? Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas les compétences pour parler d'histoire, cela veut simplement dire qu'elle n'a pas les compétences vérifiées et actées par le monde scientifique. Alors, tu l'auras compris, la première chose à faire, c'est de vérifier les auteurs et de faire une petite recherche sur Google afin de savoir s'ils ont déjà écrit d'autres articles similaires et s'ils sont reconnus dans la profession. Voici le deuxième conseil. Dans les articles, nous parlons de chercheurs, de scientifiques, d'historiens et à aucun moment, ces noms ne sont cités. Alors là, fais bien attention parce que du coup, tout le monde peut mentir. Si ça se trouve, c'est un historien, mais un historien est toujours moins fiable que 20 historiens, par exemple. Donc si les noms ne sont pas mentionnés, les noms des experts, eh bien, pose-toi des questions. Le troisième conseil que j'aimerais te donner, c'est de regarder les images, les photos qui sont présentes dans ces vidéos, dans ces articles. Parce qu'avec aujourd'hui, on sait littéralement tout trafiquer. Que cela soit des vidéos, des audios ou des photos. La preuve en est, c'est que la photo sur le lac a été entièrement générée par l'intelligence artificielle et pourtant, on dirait qu'elle est vraie. J'ai simplement ajouté une petite légende expliquant que cette photo avait été prise par un professionnel afin de tromper tous tes sens. Eh bien oui, à partir du moment où je te dis que la photo a été prise par un professionnel, cela explique la beauté de celle-ci et tu ne te mets donc pas à douter du fait que ça aurait pu être la photo du jogger et qu'elle est un peu trop belle d'ailleurs. Et puis, une autre chose concernant ces images, à aucun moment tu ne vois ce qu'on appelle le crédit. Le crédit, c'est tout simplement mentionner le nom de la personne qui a pris cette photo. C'est un peu rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien ici, tout manque.
Le prochain conseil que j'aimerais te donner, c'est d'utiliser tout simplement ton esprit critique. Bah oui, tout le monde en a, c'est juste que parfois tu dois un peu le travailler. L'esprit critique, c'est quoi? C'est simplement se poser la question de est-ce que cette information paraît plausible, réaliste, ou est-ce que cela est trop exagéré ou trop spectaculaire? Bon, on est d'accord, un portail magique qui mènerait sur d'autres dimensions, voilà, c'est peut-être un peu trop gros. Mais pourquoi pas? Alors dans ces cas-là, si tu as des doutes, fais une petite recherche sur Internet. Essaie de voir s'il y a plusieurs articles sur ce sujet. Parce que si c'est le seul, c'est qu'il y a anguille sous roche, souvent, c'est pas bon. Dis-toi que les fake news jouent souvent sur l'effet « waouh » pour attirer l'attention. Mais dans la vraie vie, les découvertes scientifiques et historiques sont souvent beaucoup plus complexes et surtout nuancées. Et donc, le problème avec toutes ces fake news, c'est qu'elles existent parce que beaucoup de gens propagent ces nouvelles sans les vérifier. Donc demain, si tu te balades sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, et que tu vois quelque chose qui te turlupine, eh bien, avant d'appuyer sur le bouton « Partager », fais une petite recherche, ça te prend 30 secondes, et ça évite de s'embrouiller.